Salut à tous. Alors cette vidéo s'adresse directement à Dieudonné et j'ai espoir que cet audio lui arrive directement dans les oreilles. Et j'ai intitulé cet audio Adieu l'ami. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le SMS qu'a envoyé Dieudonné à un certain Ahmed Moualek. Et c'était un SMS qui faisait suite à des échanges assez virulents qu'ils avaient eu entre eux. Et donc moi qui suis issu de la majorité silencieuse, mais d'une minorité de banlieue. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je vais m'exprimer aujourd'hui, je vais m'exprimer parce que ce que vit et ce qu'a vécu Ahmed Moualek, c'est un peu ce que peut vivre les gars de banlieue. Et je suis un peu comme Ahmed Moualek, c'est que j'ai tenté de quitter ma banlieue pour faire autre chose de ma vie, et son discours que j'ai entendu, ce que j'entends aujourd'hui, et je suis très sensible à ce qu'il dit. Et donc Dieudonné, il faut que tu saches que la dissidence la soi-disant dissidence que tu représentes, il y a des gens comme moi qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais pris le micro, et le jour où j'ai entendu Ahmed Moualek sur internet nous parler de ce qu'il a vécu avec toi et de ton entourage, là j'ai vu une lumière, un espoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et de faire part de mon grand étonnement, de mon énorme étonnement de voir ton comportement vis-à-vis d'un homme de valeur comme Ahmed Moualek. Et je vais essayer de développer ce que je veux te dire. Donc certes Ahmed, lorsqu'il t'a dit entre guillemets va te faire enculer sur internet, quand on connaît le tempérament d'Ahmed, et moi je les connais, ce type de personnes, ce sont des gens entiers. Quand il t'a dit ça, je suis sûr que tu es assez intelligent pour comprendre ce qu'il a voulu te dire. D'accord? Parce que on a coutume de dire que la haine et l'amour sont très proches. Donc le coup de sang qu'il peut avoir aurait dû te faire comprendre une chose, c'est qu'il te disait je t'aime Dieudonné, ne me trahis pas. Et je sais, parce que je vous ai suivi, je sais que c'est un homme qui t'a suivi 3 ans dans le dieu d'Obus. C'est lui qui était là, dans le dieu d'Obus. Et qu'est-ce qu'il en a récolté de ça? Qu'est-ce que tu lui as donné en échange, en retour? Alors le pire qui pouvait vous arriver, c'est qu'Alain Soral se mêle à vos histoires. Toi, tu y as vu au début une opportunité. Tu y as vu une manière d'encore plus te lancer dans l'antisionisme, et t'as trouvé ton business, quoi. C'est bon, t'as trouvé le créneau, donc tu y allais à fond, quoi. Moi je m'adressais à toi non pas comme un sang gras qui s'adresserait à quelqu'un qui aurait un statut. À titre personnel, justement, moi qui suis issu de banlieue, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux représenter pour les gens. Et Ahmed Moualek aussi, comme je sais quel tempérament il pouvait avoir, il n'en avait rien à foutre ce que pouvaient dire les gens sur toi, parce qu'il te connaissait mieux qu'Alain Soral, il te connaissait mieux que les gens qui sont autour de toi aujourd'hui. Donc quand j'ai entendu Ahmed parler sur internet, je pensais que ça faisait quelque temps qu'il vous avait quitté. Et non, en fait ça fait 3 ans. Donc il y a beaucoup de gens sur internet qui disent que Ahmed Moualek est quelqu'un d'impatient, d'impulsif. En fait ça fait 3 ans qu'il ferme sa bouche en fait. Et vous avez jamais rien dit. Et toi t'as laissé couler Ahmed. Dieudonné, t'as laissé couler. Et t'as laissé couler Ahmed, oui ça tu l'as laissé couler. Alors de sous-entendre que vous l'avez viré, non, c'est lui qui est parti. C'est lui qui est parti. Et ce n'est pas une petite histoire, parce que ce qui est arrivé à Ahmed Moualek, c'est très symptomatique de votre soi-disant dissidence. Et lors d'aujourd'hui, quand on écoute ce qui se passe en Syrie, et je pense que Dieu, si tu es croyant, toi qui dis que tu crois en Dieu, tu t'appelles Dieudonné, Dieu ne fait rien au hasard. Il vous a mis Ahmed Moualek au milieu de vous. Vous êtes en train, par exemple, de soutenir un boucher, un tortionnaire, qui tue des milliers de personnes, à savoir Bachar el-Assad, avec tes quenelles, tes machins et tout ça. Mais ça l'a pu faire rire Ahmed. Parce que là on parle de musulmans qui sont en train de crever. Donc les quenelles, je pense qu'il en a eu ras-le-bol de vos histoires. Donc moi ce qui me paraît curieux, c'est que toi, et cette raclure, cette crapule, cet hypocrite,
ce juif assimilé d'Alain Soral, vous ne lui avez pas laissé le micro, vous l'avez déjà jamais laissé parler. Mais les gens comme moi, ça on l'a grillé, ça c'était cramé. Donc le jour où Ahmed s'est mis à parler, moi j'ai vu, comme je t'ai dit, une lueur d'espoir, une lumière. Je me suis dit là il se passe quelque chose. Donc tu vas être surpris de donner le nombre de personnes qui vont le suivre, comme moi qui ai fait les beaux-arts par exemple, entre guillemets. Et ben je te dis, intellectuellement, Ahmed Moalek vaut le coup, il faut écouter ce qu'il dit. Et vous verrez que des gens vont le suivre. Vous serez étonné de la qualité des gens qui vont le suivre. Vous serez étonné. Et puis vous insultez avec votre chien de Salim Laibi, vous insultez qui vous voulez, vous mettez au placard qui vous voulez. Mais Ahmed Moalek, vous allez être surpris, je pense. Ça, c'est mon instinct qui me parle. Je pense que vous allez être surpris. Et regarde bien, regarde Dieudonné ce qu'il a fait. La dernière vidéo qu'il a postée, moi je te le dis, des gens de cette espèce comme Ahmed sont des gens, ils ont la noblesse du cœur, contrairement à ce crasseux d'Alain Soral. Ahmed Moalek est un mec je suis sûr qu'il a une noblesse du cœur. Je le connais pas, mais j'en suis persuadé. Mais regarde bien ce qu'il a fait, malgré vos différends, malgré qu'il s'expose aux yeux des gens, c'est-à-dire qu'il prend des risques, il parle, il ouvre sa bouche. Et bien malgré ça, il t'envoie encore un petit message en disant bon anniversaire à une de tes filles. Est-ce que tu vas être insensible à ce genre de choses? Je comprends pas. Moi je pense que ton succès t'a fait tourner la tête. Donc j'ai une question. Jusqu'où tu vas être prêt à sacrifier? Combien de personnes de ton entourage tu vas être prêt à sacrifier? Michel Collomb, Marc-Edouard Nab, Ahmed Moalek. Et ça, Ahmed Moalek, je le mets au même rang que ces personnes-là. Combien de personnes tu vas sacrifier à cause d'Alain Soral? Mais qu'est-ce qui fait que tu es bloqué comme ça? Comment ça se fait qu'il te retient? Et moi je sais. Ce qui te rend malade, c'est que Ahmed Moalek, en ouvrant sa bouche, Ahmed Moalek, il est en train de mettre en évidence ce que tu voulais surtout pas qu'il se sache. Donc moi j'aurais bien aimé qu'un arabe de banlieue, complètement indépendant intellectuellement, un homme de valeur, se mette à s'exprimer sur les dossiers internationaux avec vous. Non, on voit la tête d'Alain Soral, on voit ta tête, le métis, t'es pas black, t'es métis à Dieudonné. Le métis qui se met à parler, mais le rebeu de service, il entendra parler, hop, ah si, on a vu qui? On a vu LLP, la raclure, celui qu'on n'a rien à foutre de vous, le berbériste. Vous avez laissé parler le berbériste, alors que vous aviez à côté de vous un homme sincère, même s'il n'était pas d'accord avec vous, vous auriez pu le laisser parler. Pourquoi? Vous aviez peur de ce qu'il va dire? Vous aviez peur de la vérité? C'est pour ça. Parce que ce qu'il avait à dire, c'est la vérité. Et des gens comme moi, on va le suivre. Je vais l'écouter et je vais même lui dire ce que j'ai à lui dire. Et puis on n'en a rien à foutre de ce qu'il a pu faire avant, comme Marc-Edouard Nab, ce que j'ai pu dire auparavant, de ce qu'ils ont fait dans leur passé, on n'en a rien à foutre. Les histoires de gamins, les histoires de dinette, on n'en a rien à foutre. Ça, la vie privée de chacun, ça les regarde. Ce qu'il a pu dire avant, ça le regarde. Mais Dieudonné, vous êtes en train de partir en vrille. Et tu aurais dû le suivre. À l'heure d'aujourd'hui, c'est toi qui aurais dû suivre Ahmed Moalek en claquant cette porte. Le jour où il vous a quitté, il t'a lancé un message. Et le jour où il t'a dit va te faire enculer, il t'a lancé un autre message. Il t'a dit si tu veux t'enfoncer, mon ami, tu t'enfonceras tout seul. Parce que lui te disait la vérité. Lui te regardait en face, te regardait dans les yeux, contrairement à Alain Soral. Mais ça, tu ne l'as pas compris ou tu voulais pas le voir. Donc Dieudonné, je pense qu'il n'est pas trop tard. Et j'espère que ce message t'arrivera à tes oreilles. Écoute ce qu'a à dire Ahmed Moalek, c'est très important. Ça pourrait être un tournant de ta carrière. Et je suis issu de milieux populaires, de quartiers populaires où on parle beaucoup. Et on l'écoute Ahmed Moalek. Et tu es en train de te planter, Dieudonné. Parce qu'Alain Soral te tient. Tu es en train de te planter à Dieudonné. Et le seul message que tu lui envoies de tous vos échanges, c'est un message où un SMS, tu lui envoies adieu l'ami. Ça c'est de la lâcheté, Dieudonné. C'est de la lâcheté. Mais Ahmed Moalek, c'est pas une mange-merde. Il voulait pas un petit truc. Il voulait pas les miettes. Il avait quelque chose à apporter, il a quelque chose à dire. L'arabe de service, vous allez mettre pour manger les miettes. Ça c'est terminé. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes surpris du nombre de personnes qui vont le suivre. Vous allez être étonné. Et ce chien d'Alain Soral qui s'imaginait qu'en 2-3 vidéos, ils allaient le détruire. Non, il est plus tout seul. Il est plus tout seul, Ahmed Moalek. Il fallait l'écouter, Dieudonné. Et pas un petit message à Dieu l'ami. Tu
sais, mon père, quand j'étais jeune, depuis que je suis petit, il me dit une chose, Dieudonné. Mon père, c'est un Algérien. Comme Ahmed Moalek. Nos origines, c'est l'Algérie. Il me disait, tu sais, mon fils, pour savoir où veut en venir ton interlocuteur, il faut écouter jusqu'au bout ce qu'il a à dire. Et ce par quoi il termine, c'est ça qu'il voulait te dire. Et moi, quand je vois Égalité et Réconciliation, ou vos vidéos, et je vois quoi à la fin? Des produits dérivés, des cassettes, des DVD. C'est que du business. Et ça, Ahmed, il l'a pas supporté. Et vous le donnez que les miettes. Donc je te dis, Dieudonné, tu t'es complètement planté. Il n'est pas trop tard, écoute ce qu'il a à dire, écoute ce qu'a à dire Ahmed Moalek, parce que vous serez étonné de ce qui va arriver plus tard. Vous serez étonné de ce qui va devenir Ahmed Moalek. Parce que des gens comme moi, on va le suivre. On va l'écouter, et on nous dira ce qu'on a à dire aussi. Et je tiens à dire qu'Ahmed, je le connais pas, mais je sens que derrière lui, il va se passer quelque chose. Ici, on ne s'amuse pas, Dieudonné. Pendant que vous êtes en train de faire des guignols et faire vos quenelles et vos blagues, il y en a qui crèvent, il y en a qui meurent en ce moment. C'est pour ça que j'invite Ahmed Moalek à ouvrir sa gueule, à plus la fermer, parce qu'il y a des gens qui meurent en ce moment. Et pendant que ces gens, vous faites les clowns, ça, Ahmed, il n'a pas supporté. Alors moi, j'ai l'envie, j'ai l'espoir qu'Ahmed incarne une vérité, et on sera plein à le suivre, plein à l'écouter, et plein à le conseiller, et surtout des gens de bonne volonté. Il y a des gens qui crèvent en ce moment, et vous faites les guignols. C'est insupportable. Alors des gens comme moi, on va ouvrir notre gueule, on va plus la fermer, et on va suivre Ahmed Moalek. Et j'invite, et je le redis, j'invite Ahmed Moalek à ouvrir sa gueule et à dire les vérités. Parce qu'il est animé par la vérité et par la justice. Je le sais, et je le vois et je l'entends. Et toi, t'es animé par quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité? Qu'est-ce qui fait que tu sacrifies tous ces gens pour Alain Soral? Il y a des gens qui crèvent en ce moment, et vous êtes en train de faire les guignols. Et tu l'envoies un SMS à Dieu l'ami. Moi, je vais te dire la vérité, Dieudonné. T'aurais dû écouter ce qu'il avait à dire à Ahmed. Quitte à te fâcher avec ces gens, quitte à sacrifier certaines choses, quitte à sacrifier certaines qualités de vie, mais au moins t'es dans la vérité. Parce qu'en ce moment, de plus en plus de gens vont suivre Ahmed, et de plus en plus de gens vont comprendre votre petit jeu, votre hypocrisie. Alors Dieudonné, sois attentif à ce que je vais dire. Si je te demande, qui c'est cet inconnu qui s'adresse à moi et qui me parle comme s'il savait les choses, comme s'il était dans les secrets, il ne faut pas être dupe. Et beaucoup d'entre nous savent ce qui se passe et connaissent l'importance de votre mouvement, de ce que vous représentez et le but de votre mouvement, c'est votre soi-disant dissidence. Je vais te dire un truc, Dieudonné. Il y a, en France, des gens animés d'une conviction profonde, des gens comme moi, qui ne parlent pas, qui sont silencieux, qui ne disent rien. Mais sache un truc, si Ahmed Moalek devait incarner cette vérité, parce que c'est la vérité, il va incarner cette vérité, si ça devait percer l'abcès de cette hypocrisie, ce spectacle, ce jeu de dupe de votre dissidence de merde, eh bien on suivra Ahmed Moalek. Et si même un jour, on dit qu'Ahmed Moalek était un gros con, eh bien tant pis, ça aura été un gros con. Mais au moins on aura tenté. Mais pour l'instant, de ce que je vois, de ce que j'entends, eh bien, il est animé d'une vérité que tu as perdue. La vérité que tu as perdue, si tant est qu'un jour tu l'as eue, eh bien regarde Ahmed Moalek. Et pas cet hypocrite d'Alain Soral, ce sioniste caché, cette merde ambulante, qui joue le jeu des sionistes lui. Et tu le sais très bien en plus. Et je vais te dire un truc, peut-être que tu ne sais pas, Dieudonné, mais je vais te parler de Malcolm X. Pour moi, personne, dans le monde occidental, personne n'arrive à sa cheville. Personne ne va arriver à faire ce que Malcolm X a réussi à faire. Eh bien Malcolm X, quand il s'est défait de son gourou, toi ton gourou on sait qui c'est, t'es devenu sa secrétaire, quand il s'est défait de son gourou, tu sais ce qu'il a appris? Il a appris que son garde du corps, eh bien il a appris que son garde du corps travaillait pour la CIA. C'était un indique de la CIA. Et qu'il n'a jamais été libre. Mais lui il était intègre. Et toi tu l'es intègre, Dieudonné?